Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un des premiers modèles de la série que je vous ai préparée, la série Roll. Franchement, je vous garantis, il y a énormément de modèles que j'ai de chez Roll et que ça fait des années que je me suis dit, il faut vraiment que je m'organise de faire une session complète. On a de la Roll Plaka, de la Lixeo, de la Futura 15, de la Ambiance. Et vas-y que je te... Il y en a énormément. Vous allez voir, vous allez surkiffer. Nous avons... Oh, c'est trop chaud, dire de la Benito. Voilà, comme je vous ai dit, donc par rapport à la dernière vidéo, par rapport à ça, c'est quand même drôle. C'est comme mon Jackie. Oh, on dirait de la Benito. Alors, pas besoin de vous faire le schéma principe, c'est toujours le même modèle. Hein. Et donc, et c'est là que je me dis... Franchement, il faut vraiment que je m'investisse un jour à me renseigner sur les modèles bien prédéfinis, bien précis. Parce que je vous garantis, quand on se retrouve avec des modèles par défaut, des machins et des trucs, on se dit ce n'est techniquement pas possible. Et là, on se dit... Alors du coup, là, j'ai une Benito Duna Junior qui est neuve. J'ai également la Roll, justement, la Roll en question, là, la Roll Plaka. On a fait il n'y a pas longtemps une G Odyssée et compagnie, que vous avez vu. Et on se retrouve avec encore des modèles qui se ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau. Alors, qui a commencé, l'œuf ou la poule? Il faut vraiment que je me retrouve, vraiment, que je me tape une nuit et que je demande à voir, à mon avis, je pense que je m'organiserai plus de mon côté avec la communauté Discord. Je sors le modèle, je vais voir avec certaines personnes, notamment mon cher Olofanaro et le Pablo. C'est les meilleurs contributeurs, on va dire, de Discord. Il y en a aussi certains qui contribuent énormément aussi, mais qui sont, on va dire, en arrière-plan. Mais vraiment qui sont actifs, intensifs, c'est vraiment le Pablo et également Olofanaro. Et donc, du coup, on fera des petites recherches sur ces modèles-là. Parce que je sais qu'il y en a à peu près 5 à 6 sortes qui est fabriqué. Donc on va regarder, vous allez voir un peu le délire, ça va être drôle. Parce que là, vous imaginez qu'on est de base chez Roll, alors que Roll n'a strictement rien à voir avec Benito. Parce que eux, Roll vont plus du côté d'une autre marque, mais pas Benito en lui-même. Là, le modèle ressemble plus à une GE Odyssey ou un autre modèle. Oh putain, c'est quand même drôle, hein. C'est vraiment le truc, le même délire. Et regardez, donc là, le délire qu'on a avec le petit crocheton, le petit bidule. On le voit vraiment que c'est le même modèle. Hein, c'est la même patère, le même bidule, le support qu'on se demandait ce que c'était simplement le domino. Mais regardez, on a même les mêmes supports au niveau ici. Le truc est toujours aussi fin, sans la fameuse texture, là, le truc un petit peu en relief sur le dessus. C'est le même modèle. Et là, c'est bien marqué, luminaire Plaka, vasque vert, réflecteur asymétrique, donc routier, RAL 7035, ok. Donc Roll SA, la griffe lumière, ok, machin. Sauf que le luminaire, il a été fabriqué où? Ça m'étonnerait, c'est pas marqué Made in France, parce que de base, là déjà ça se voit, c'est une version 70 watts amorceur externe. L'amorceur externe il est là, le fameux condo, le fameux machin. Alors le problème c'est que comme c'est du tridonique, là on a le Icar, le condo Icar. Le problème, je crois qu'il n'y a pas de date dessus. Attends, je crois que c'est peut-être marqué dessus. Là, c'est un... Il y a un numéro de dossier, ok. Donc là, d'accord. Donc en fait, la luminaire Plaka, de base, c'est un L299 SH006. D'accord, en fait, c'est vraiment un truc bien spécifique avec le L1 et en plus le 7035 pour la couleur de la RAL. Alors par contre, j'irai me renseigner chez Roll. De base, comme c'est des revendeurs, mais de base, ce modèle-là était revendu chez eux
Mais je veux savoir qui étaient vraiment les principaux fabricants, où est-ce qu'ils achetaient ces modèles-là pour les revendre. Et je voudrais bien savoir, ici me te disent « Ah, c'est simplement Benito !» T'es sérieux? C'est ok, Benito, ouais, mais c'est pas une Benito du Nord, hein, c'est pas faisable. Donc, ça me permettrait de savoir réellement. Et là, c'est vraiment un Schwab. Donc, ouais, c'est ça, le 9 juillet pour la date du ballast. Le même support, le même machin tonitruant, le même système. On va pas retirer les pimpons sur le Chihuahua. C'est également aussi un luminaire qui a à dire, par contre, un bloc optique étanche, qui est également vissé avec les mêmes vis, les mêmes supports. Tout est identique par rapport à la Benito Duna Junior. Là, c'est le même principe. C'est pas le même schéma de câblage parce que c'est pas la même chose. Il n'y a pas l'amorceur, l'autre. Là-bas, il n'y a pas le système de bornier tonitruant, il n'y a rien de tout ça. Le graphique uniquement, en fait, c'est le même modèle, à part simplement le trait qui manque par-dessus. Mais sinon, c'est la même chose. D'ailleurs, on retrouve le même petit bidule là, qui est là, au lieu d'en dessous, il est sur le côté. Mais franchement, mais quel est ce fabricant qui a fabriqué? C'est pas cet immonde, hein. Ça va, c'est un luminaire qui est vraiment top budget, on va dire. Et je crois que j'ai peut-être des tarifs. Enfin, je regarde chez Roll, j'ai peut-être des tarifs, je regarde. Mais c'est quand même drôle de se dire que ce modèle-là, de base, c'est pas réellement Roll qui l'a fabriqué. Vous allez voir que dans la session qu'on a actuellement, donc là ça c'est une des premières vidéos, pour vous montrer aussi en même temps que Roll en fait de base c'est une marque qui revendait énormément de produits, notamment allemands, et aussi un petit peu d'autres produits étrangers. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas spécialement Roll. Hein. Tout le monde connaît Roll pour la Roll Theos, la Roll machin, la Exio également, la Lixeo, la Exio, bref, je ne m'en rappelle plus le gros truc en LED. Mais ils ont fait ça. Et avant, ils ont fait plus une question principe, une question de revente. Et après, ils sont là actuellement, ils sont sur la troisième phase. Et la troisième phase, c'est vraiment, on produit chez nous et on vend directement chez nous. On va plus voir ailleurs. Avant, ils étaient plus basés avec des produits Elux, qui étaient allemands, dans les années 90. Et après, dans les années 2000, il y a eu une transition qu'ils ont commencé dans les années 90-2000 à produire eux-mêmes des modèles, bien sûr en prenant un modèle de ci, de ça, à concevoir leur propre modèle, hein, bien sûr, et actuellement, avec leur recherche et développement, ils ont réussi, on va dire, à se dissocier de la partition de Helux pour faire leur propre modèle, comme la Theos et tout ça. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, je sais que vous allez regarder la vidéo, et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, maintenant, ils produisent leurs propres luminaires, ils ont leur propre bureau d'études, leur propre technique. Et c'est vrai que sur le coup, en fait, ils ont plus l'adaptation depuis des décennies qu'ils ont commencé avec simplement que de la revente. Et maintenant, ils ont toujours la technique de la Roll Placa, oui, mais la L machin truc. C'est une transition, ils ont voulu garder aussi la partition style allemande avec une référence chiffré ou avec une lettre, comme Helux. Helux, c'est pareil, on trouve toujours le même système, la Helux 306, 320, machin. C'est le même système que ça. Mais maintenant, c'est vraiment différent. Maintenant, c'est eux et qui fabriquent, et également qui designent leur luminaire, alors qu'avant, c'était que de la revente. Et c'est vrai que la session technique, la session entre un vrai fabricant et un revendeur qui fabrique après, c'est assez différent. Et on voit la technique, vraiment, par exemple, de chez Eclatech, qui ont fabriqué depuis bientôt 100 ans. Et quand on voit Roll, ou d'autres modèles qu'on verra aussi un peu plus tard, qui étaient exclusivement réservés sur la revente, qui au bout d'un certain temps s'est dit, bon, on va quand même créer nos propres luminaires, ça peut être un rigolo. Et finalement, maintenant, ils sont connus partout dans toute la France, parce qu'on en trouve partout, de la Roll Théo, ça on trouve de machin de tous les côtés. Ça vaut vraiment, là, le coût de com, il a énormément explosé au fil des années. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont pris l'évolution, ils ont pris énormément sur le tas au fil des années, et on trouve des luminaires traditionnels
qui n'étaient pas revendus chez eux, c'était pas de base fabriqué chez eux, c'est logique parce qu'ils le disent très bien, que c'était des revendeurs, tout simplement. Et à l'époque, il y avait également le fameux système des frontières qui faisait qu'on ne pouvait pas aller nulle part ailleurs, à part qu'en France. Et donc, un revendeur, généralement, il revendait des produits étrangers, notamment pour, on va dire, développer les produits. Donc c'est pour ça que Roll revendait généralement des produits allemands dans les années 90 ou même 80, avant que l'expansion arrive avec la cession de ouverture des frontières. Et c'est suite après ça, nickel. Hein. Mais bon, voilà, c'était un petit peu mon aperçu vite fait. Et on va pouvoir se laisser là-dessus, sur ce petit luminaire, qu'on a déjà vu le dernier coup en gris tout neuf, mais là il est vraiment blanche en bon état, de la Roll Plaka. Et on va pouvoir se laisser là-dessus, et on se retient bien sûr au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, j'ai essayé de faire une petite gamme complète de tous ces modèles-là. J'ai quand même intéressé de voir toute la version monumentale de Sia comme modèle. Un fait pas faux!